deux matchs avec Gasset, les gars. On s'est beaucoup plus régalé qu'avec Gattuso et Marcelino réunis. Salut à tous et à toutes, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le débrief de la récalade, comme il les appelle. 4 de mars. Donc, grosse force à toi, mon frérot, si jamais tu regardes cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous cache pas que j'ai la patate, que je suis content. Parce que même si n'a pas été parfait, encore une fois ce soir, on aura vu du jeu, on aura vu du spectacle, on aura vu des Olympiens qui auront su enflammer la rencontre. Donc c'est vraiment positif. Et il faudra s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien pour la suite de la saison. Voilà. Cette saison, cette fin de saison, euh, elle est peut-être pas morte, les gars. Voilà, il y a peut-être encore quelques objectifs à aller chercher. Avant qu'on attaque, les gars, le débrief, je compte sur vous tous, voilà, les gars, pour le pouce bleu, pour vous abonner si c'est pas encore fait. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, vos tops, vos flops. Et ça m'aide énormément, voilà, donc sachez-le. Bon, la composition olympienne. Avec le retour de Paolo Lopez dans les cages, une défense composée de Quentin Merlin, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Dans l'entrejeu, le retour de deux joueurs indispensables à notre équipe, Geoffrey Kondogbia qui monte réellement en puissance et Jordan Verretou. Et enfin, pour conclure, une attaque olympienne composée d'Emin Harit, Iliman Ndiaye, Ismail Assar et Pierre-Emerick Aubameyang. Que dire de cette rencontre, les gars? Premier quart d'heure compliqué, où tu sens que l'équipe, elle était en manque de repères, qu'on se cherchait encore. Première mi-temps donc compliqué mais animé, où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, voilà. On a assisté à un match agréable. Montpellier, ils ouvrent le score très 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 tôt. On a eu de la chance aussi quand même, mais il en faut de la chance, parce qu'ils trouvent aussi le poteau deux fois. Et nous, derrière, je trouve qu'on aura été dans la réaction. Quand on a encaissé le but, comme face au Shakhtar Donetsk, d'ailleurs, hein, on ne s'est pas enflammé, on a supposé notre jeu, et derrière, on a étouffé cette équipe de Montpellier, à l'image, d'abord, de Chancel Mbemba. Ce soir, Mbemba, il aura été incroyable. Ouais, c'était Cafou, le mec. C'était Maicon. C'était pas Chancel Mbemba. C'est incroyable la façon dont il aura mis en danger cette équipe de Montpellier à lui tout seul. Le jeu, il a beaucoup penché sur la droite parce que Chancel Mbemba, il aura été bouillant. Première mi-temps, donc je trouve qu'elle aura été équilibrée. Et par contre, en deuxième mi-temps, voilà, clairement, il n'y a pas photo. On avait la main sur le ballon, même s'il y avait moins d'intensité, même si Montpellier, ils auront aussi essayé pendant quelques minutes de revenir dans la rencontre. Mais globalement, ce soir, l'OM a fait le job et il y a plusieurs points positifs à retenir, les gars. Alors, défensivement, même si on encaisse encore un but ce soir, je trouve qu'on est mieux. Parce que quand tu fais attention, les buts qu'on prend, c'est des erreurs individuelles, c'est des buts largement évitables. Jeudi, c'est Jonathan Klaus qui donne un but aux Ukrainiens, et ce soir, c'est Samuel Gigot qui se trouve encore une fois. Et Samuel Gigot, t'es peut-être celui qui aime le plus l'OM dans le vestiaire, mais tu nous coûtes beaucoup trop de points. Voilà, tu fais partie des cadres de l'équipe, t'as pas le droit de commettre ce genre d'erreur comme tu l'as fait face à Metz où tu prends ce carton rouge. Et comme ce dégagement, voilà, il s'est totalement trompé. Il n'y a même pas de danger. Donc je ne comprends pas pourquoi il se précipite comme ça. Au pire des cas, laisse-la passer, il n'y a pas Lopez derrière. Donc voilà pour Gigot. Ensuite, le secteur offensif. 6 buts en 2 matchs. On a une attaque qui retrouve des couleurs, les gars. Voilà, ce soir, on a vu des combinaisons, on a vu du mouvement, à l'image d'Iliman Ndiaye qui aura été très 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 intéressant. Il a su prendre le jeu à son compte, il aura été à l'initiative pardon, et à la construction de beaucoup d'occasions, et il a été récompensé voilà, par ce but et ce penalty qu'il est allé chercher. Ce soir, techniquement, le match d'Iliman Ndiaye, c'est du très très
très très très haut niveau. Ses prises de balles toujours vers l'avant, dos au but, il aura été très intéressant. Match référence pour lui, conservé, travailler pour l'équipe, décisif, match parfait pour lui. Voilà, j'espère que ça va lui servir de déclic, parce que même si sa saison pour l'instant elle est compliquée, tu sens quand même qu'il a le niveau pour franchir ce palier. Donc j'espère qu'au Vélodrome ce soir, ce but, il va lui faire du bien. Voilà. Ensuite, l'autre top, les gars. Bah écoutez, comment ne pas parler de Jean-Louis Gasset? Alors Jean-Louis Gasset, frère, il est arrivé. Tout le monde lui est tombé dessus. Entre guillemets, hein, tout le monde était dégoûté que Jean-Louis Gasset soit l'heureux élu. Mais pour l'instant, il réalise un excellent travail. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Son coaching, il est payant. Il aura su remobiliser tout le monde, même ceux qui jouaient pas beaucoup ces derniers temps. Sarr, décisif jeudi soir et aujourd'hui. Mbemba, piston droit, passeur décisif pour Aubameyang. Et ce soir, Iliman Ndiaye, qui aura été donc très 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 intéressant. Voilà, donc vraiment coaching payant de la part de Jean-Louis Gasset. Et je maintiens ce que j'ai dit quand il est arrivé. Moi, j'avais dit qu'il fallait lui laisser le temps et qu'il peut rêver d'un destin à la Albert Raymond. Albert Raymond, rappelez-vous, on avait viré l'entraîneur de l'OM à l'époque. C'était un intérim. Il a eu des résultats, il est resté. Donc je pense que c'est ce qui peut attendre Jean-Louis Gasset. À Saint-Etienne, il arrive dans la même situation et avec un effectif quand même, c'est pas l'effectif de l'OM Saint-Etienne à l'époque. Il y a beaucoup plus de qualité chez nous, c'est plus le même championnat. Je vous le dis que pour 1 an et demi, Gasset, ça peut être surprenant. Très surprenant. Voilà, comme quoi il faut pas jouer. Il faut qu'on arrête à l'OM de juger le livre à sa couverture. Il faut qu'on arrête de vouloir des noms à tout prix. Voilà, les coachs français sont aussi des excellents entraîneurs, même pas tous. Hein. Voilà, pas tous. Commence pas à me dire que comment il s'appelle là, Pascal Dupraz ou Moulin, l'entraîneur d'Angers à l'ancienne. Voilà, hein, on est d'accord. Les tops, les gars. Ben déjà, le duo Kondogbia-Verretou dans l'entrejeu, le travail qu'ils réalisent ces deux-là, il est tout simplement exceptionnel. Et en plus, ils sont complémentaires parce qu'on se retrouve avec un Kondogbia, même si Verretou, il en est capable, hein, on se retrouve avec un Kondogbia qui va gratter, chercher des ballons, qui va récupérer. Et à côté, on a Verretou qui fait la liaison entre la défense, le milieu et l'attaque. Donc ces deux joueurs sont vraiment indispensables. On a vraiment besoin d'eux. Donc dans mes tops aussi Gasset parce que voilà sa gestion du match, voilà, j'ai bien aimé, j'aime bien, j'aime bien. Aubameyang, voilà. Alors Aubameyang, il vit quand même une saison assez bizarre. Hein. Il a été chahuté, il a été critiqué, il connaît des périodes où il marque pas, mais quand tu regardes son bilan, ses statistiques, il n'y a rien à dire, frère. Il est dans les temps de passage qu'on attend de lui. Même si ce qu'on veut, ce qu'on attend d'un joueur comme lui, c'est qu'il marque à chaque match, mais c'est dur, les gars. Quand tu t'appelles Aubameyang, les défenseurs, ils font plus attention à toi. Mais quand il est servi dans de bonnes conditions, ben là, c'est toute l'équipe qui va mieux. Hein. Donc Aubameyang, forcément, il se sent, il peut s'exprimer au mieux. Donc voilà, dans mes tops. Et Mbemba, donc dans mes tops. Et j'ai pas envie d'oublier. J'ai envie de mettre Ismail Assar pour le récompenser. Voilà, Ismail Assar. Et le Vélodrome. C'est important. Les supporters, ils ont pas lâché l'équipe. Ils ont été derrière eux. Donc voilà, le Vélodrome, comme toujours. Voilà. J'ai été complet, les gars, si je vous dis pas de bêtises. Hein. J'ai été complet. J'ai évoqué avec vous ce que je voulais évoquer. Mais en tout cas, voilà, c'est une excellente opération comptable. On ne sait pas, les gars, maintenant. Si on est sérieux, il faut pas s'enflammer. Hein. Mais si on est sérieux, on peut peut-être rêver d'Europe la saison prochaine. Tu regardes Nice, ils n'y arrivent pas. Brest, même s'ils sont bien partis pour, est-ce qu'ils vont tenir la cadence jusqu'à la fin de la saison? On a aussi nos amis rennais qui remontent très 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 bien. Mais je pense que il y a une ou deux places qui vont se libérer en haut.
et que si nous, on arrive à enchaîner une série de bons résultats, je pense qu'on peut rêver d'Europe. Voilà, on peut rêver d'Europe et ça dépend que de nous en tout cas, mais il faut pas s'enflammer. En tout cas, on voit des joueurs qui se sentent mieux dans ce dispositif, voilà, c'est indéniable. Et surtout, ça saute aux yeux, quoi. On le savait, mais encore plus maintenant. Mais la confiance pour un joueur de ballon, ça fait tout, les gars. C'est les mêmes joueurs qui sont sur la pelouse, les joueurs qui sont sur la pelouse ce soir, c'est les mêmes qui nous font déprimer depuis le début de la saison. Mais avec de la confiance, plus d'envie et un état d'esprit voilà, de guerrier où tu veux te faire mal, tu veux te battre sur chaque ballon, ça donne quelque chose de suite de beaucoup plus cohérent et de beaucoup plus intéressant. Voilà. En tout cas, il faut qu'on soit régulier voilà, dans nos performances individuelles, collectives, et c'est ce qui va faire qu'on ira, je l'espère, en Ligue des Champions. C'est important, il va y avoir la réforme, donc c'est l'année ou jamais, les gars. Bon, maintenant, je vais vous laisser avec un vlog, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. Hein. N'oubliez pas encore une fois le pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous pensez de ce match en commentaire. Et voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo, les gars. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est le web. Ciao, l'ami. Réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS 13. On a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, allez l'OM les gars. Tout simplement, regardez les gens olympiennes les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Hein. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir.
C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une fois de Paul Lopez à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je vois ça. Manu.